Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit colo mystère avec vous. Je l'ai un petit peu commencé et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc c'est toujours dans mon mosaïque spécial portrait mystère, c'est le numéro 18. Et si vous vous souvenez de ma dernière vidéo qui est sortie, j'avais fait quelques colos cet été dedans. Donc voilà, je les avais déjà montrés. Et en face de l'humoriste Elise Moon, il y a donc celui-ci avec écrit spectacle. Et j'ai commencé à détourer du coup les chiffres, donc en fonction de chaque caractère. Donc vous regardez la légende et vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est très très sympa à faire et je me suis dit que j'allais discuter un petit peu avec vous et colorier dans un premier temps tout ce que j'ai détouré et après peut-être redétourer de mon côté et recolorier avec vous en discutant avec vous. Donc voilà. Je me suis dit que ce serait sympa à faire pour une fois parce que comme je vous avais pas montré comment j'ai réalisé ces colos là, comme je les ai fait quand j'étais en vacances cet été, je suis partie un petit peu dans des villes que j'avais jamais visitées, notamment La Rochelle, qui était vraiment très très sympa. Et à ce moment-là, il faisait très beau et très très chaud. C'était vraiment super super agréable. Et donc à La Rochelle, j'ai visité l'aquarium. Donc il y a là-bas qui était vraiment vraiment super super sympa. Il y avait vraiment beaucoup de poissons à découvrir, des étoiles de mer. Il y avait même des requins, ça c'était vraiment impressionnant à voir. Si vous connaissez pas, c'est vraiment un super aquarium, vraiment un truc à faire pour surtout l'été quand il fait chaud et que l'après-midi il fait vraiment très très chaud et que vous voulez vous rafraîchir un petit peu pendant, je sais pas, la visite c'est à peu près 1h30, 2h. Après ça dépend combien de temps vous prenez pour chaque aquarium entre guillemets, pour chaque moment. Mais nous on avait pris notre temps et on l'a fait en 1h30, 2h facile, hein. Et après on était allé à la mer prendre un grand bain du coup. Et c'était vraiment vraiment super sympa. Donc voilà ce que j'ai fait. On avait prévu aussi de visiter les tours qu'il y a là-bas, mais comme on n'est pas resté, on n'est resté que 2 jours à La Rochelle, on n'a pas eu le temps de les faire, mais je pense que je retournerai bien là-bas pour faire pour visiter ces monuments et peut-être pour voir d'autres trucs, hein. Je connais pas du tout la ville. Si vous la connaissez, peut-être que vous avez des trucs à proposer à faire là-bas. Donc voilà, et puis après on avait repris la route et on est descendu assez bas, on est allé à côté de Sète. Et là c'était vraiment vraiment super sympa aussi. L'eau est différente, on va dire, de l'océan Atlantique. C'était un bassin, mais c'était la Méditerranée en gros. Et c'était pas les mêmes courants. L'eau était, on va dire, plus calme, moins de courants, pas les mêmes types de vagues. Et très très sympa aussi à découvrir. Donc de vraies bonnes vacances qui font changer d'air tout simplement. Et donc le matin quand je me réveillais, je faisais un petit peu ces colos là. Donc voilà pour la petite histoire. J'avais pris juste ce magazine là avec moi. Et j'avais aussi pris mon point de croix, mais au final j'y ai même pas touché.
Et après quand je suis rentrée, j'ai pas du tout ressorti ce magazine. C'est pour ça je me dis, après avoir fait la vidéo des collages terminés, je me suis rendu compte que voilà, je voulais l'avancer et du coup je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Donc là j'utilise le Peppermint tout simplement puisqu'il n'y a qu'une seule couleur à utiliser pour ce type de colo là. Il y en a d'autres dans le magazine où il y a une légende avec des couleurs, mais j'avais envie de faire celui-là tout simplement. J'espère que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez peut-être pris un ou deux livres de colo avec vous aussi pour passer le temps. Faut jamais partir trop chargé, hein, bien sûr. Ça sert à rien. Et puis après, ça dépend ce qu'on prévoit de faire aussi pendant nos vacances. Voilà. Bon, j'ai bientôt fini toute la partie que j'avais détourée. Donc là, vous pouvez voir, c'est quand même très sympa à faire. Après, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a, ils font vraiment symbole par symbole. Il y en a, ils font, comme je vous avais montré dans une vidéo, les 1 d'abord, les 2, les 3. Enfin, ça peut aussi être ça. Ça dépend de comment on va faire. Puis des fois, on fait ligne par ligne ou colonne par colonne aussi. Mais on peut aussi faire des zones comme ça, aléatoires. Faut juste pas se tromper. Donc là, vu que j'ai détouré, c'est quand même assez facile de m'y retrouver. J'espère que vous verrez bien, parce que là, la soirée commence à tomber et comme on est plus ou moins en automne-hiver, eh bien, il commence à faire nuit beaucoup plus tôt. Et j'ai pas encore envie d'utiliser la lumière artificielle, donc je reste comme ça pour le moment. Hop. Mais bon, je pense que le téléphone capte bien la lumière et fait d'assez belles images. Et il reste cette zone-là. Et voilà. Donc voilà pour cette première partie. Donc pour l'instant, je pense que vous voyez pas trop ce que c'est. Et je pense que je vais détourer en dessous. Et puis je reviens vers vous juste après. À tout de suite. Et ça y est, je suis de nouveau avec vous. Donc j'ai détouré toute la partie du bas. Et pour cette zone-là, comme vous pouvez voir, elle est déjà coloriée. Je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu long de la colorier avec vous. Donc j'ai pris les devants, c'était que des neufs, hein, un peu comme toute cette partie que je devrais faire après. Mais je me suis dit que j'allais partir sur ce côté-là. Je me suis juste un tout petit peu trompée ici. Donc j'ai dépassé et j'ai dû dépasser à un autre endroit, je sais plus trop où. Mais c'est pas grave, je vais quand même colorier. Vous allez voir l'effet que ça donne. Je trouve que ça va être assez joli. Et donc voilà, c'est parti. Et je sais pas pour vous, si vous faites ce genre de colo et si vous testez cette petite méthode, j'ai l'impression que je mets moins de temps à colorier du coup. Parce que je réfléchis moins sur les symboles à faire. Tout simplement. Je réfléchis avant et après quand il faut colorier, j'enchaîne en fait et je fais juste que colorier l'intérieur des contours que j'ai déjà fait. Si vous n'avez jamais testé cette méthode et que vous voulez la tester, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est sympa ou pas, et si vous avez aussi cette impression d'aller peut-être un tout petit peu plus vite quand vous coloriez.
Après le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, hein, bien sûr, c'est de se détendre en coloriant. Et puis ça change du colo que je suis en train de faire à côté en ce moment. Alors, vous verrez dans les prochaines vidéos, parce que je pense que celle-là sortira avant. J'ai commencé à réaliser le duo coloriage que j'ai avec Jennifer. Donc c'est la maison champignon, si vous avez vu, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Et comme je le fais au crayon couleur, au final, et bien c'est un petit peu long. Je l'ai un petit peu avancé tout à l'heure et je me suis dit que j'allais partir sur autre chose pour changer un peu. Pas que je me trompe trop non plus. Ici. Donc, malgré le fait que j'ai détouré, je fais quand même attention aux symboles que je colorie. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Surtout il y a cette zone-là. Je vais refaire attention, je pense. Mais bon, je vous en parlerai quand j'y serai. Ici c'est du 2, ici c'est du 9. Donc après, à force d'en faire, on se souvient du symbole qu'il faut faire et puis le colorier. Mais on ne sait jamais, hein, on peut aller un petit peu trop vite et puis faire comme j'ai fait tout à l'heure, aller un tout petit peu trop vite et déborder. Ne pas faire le symbole qu'il faut. Donc voilà. Je vérifie dans ma tête les symboles. Pour ça, je vais peut-être avoir des petits moments d'arrêt. On va voir ce que ça donne. Et ce genre de colo, c'est très très sympa à faire. Donc ici, je m'étais trompée. Donc, je le colorie en entier, mais c'était un 2. Après, c'est pas très grave. Ça change pas grand chose au rendu final, je pense. Et puis quand je l'aurai terminé, je pourrais dire que j'ai fait un colo plus dans ce livre-là. Comme je le dis souvent, j'ai pas forcément d'objectif, mais c'est toujours sympa d'avancer les livres que l'on a commencé. Et plus ça va, plus je me dis que je vais me faire des trackers pour savoir où j'en suis et peut-être me lancer des petits objectifs pour terminer à l'ensemble des magazines que j'ai commencé. J'en ai encore pas mal d'autres. Ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, mais à un moment donné j'avais eu une petite frénésie d'achat. Et du coup je me dis que si je les termine, si je termine celui-là, je pourrais en faire un autre et ainsi de suite. Donc voilà pour cette petite avancée. Alors, je pense que je vais partir sur ce côté-là. Là, ça va être assez rapide parce que c'est que des 1 et des 2. C'est détente à faire et puis ça permet de se concentrer sur quelque chose et je vous avoue qu'on oublie un peu le reste, donc ça c'est vraiment chouette. Donc là j'étais un peu allée trop loin, j'essaie juste de rattraper sans vraiment toucher le symbole suivant. Et comme je fais à main levée aussi, les traits sont jamais trop droits, mais c'est pas très grave, je trouve que ça donne un rendu sympa. Mon but c'est pas que ce soit exactement comme le rendu que ça doit donner, c'est vraiment de passer un bon moment et de me détendre.
une partie. Et après, ouais, il restera plus que cette zone-là qui sera différente de ce que je suis en train de faire. Alors, c'est ici que c'est le plus compliqué. Donc là, c'était du 1. Je vérifie que je ne mets pas de noir sur le côté de la paume. Donc ici, c'était que des 9. Ensuite, ici, c'était que des 1. En fait, c'était alterné entre des 1 et des 3. Ici, 1, 3. Donc le 1 c'est vers le bas, le 3 c'est vers le haut. Ensuite les 3, donc c'était vers le bas, non vers le haut. Donc là il ne faut pas que je me trompe. J'ai failli faire une bêtise. Et ici c'est bien. Donc là c'est vers le bas. Ici il y avait un 3. Je pense que vous avez compris le système. Donc là, ça peut peut-être être un peu difficile quand on détourne justement. Peut-être juste faire attention pour ces zones-là quand il y en a. Comme chaque colo est différent. Puis généralement, il y a une quarantaine de colos à faire dans ce genre de magazine. Donc on en a pour un petit moment. Puis on a tous les 3 mois, je crois, en parution. À peu près. Peut-être que parfois ils font des magazines spéciaux, des XXL, tout ça. Après je sais pas s'il y en a dans cette marque-là, dans cette édition-là. Mais je sais qu'il y en a dans Megastar. Mais ça oui, ça c'est Sport Cérébral. Pour ceux qui connaissent pas. Il y a d'autres magazines. Hein. Je crois me souvenir qu'il y a Diverti. J'en ai un, mais j'ai jamais fait dedans. Et je saurais pas vous dire les autres noms. Je crois que Creative Haven en fait également. À vérifier. Mais je crois en avoir vu en vente sur une Vinted quand je regardais. Il y a pas longtemps en plus. Mais ils sont partis super vite. Hop, c'était le 2. Donc ici, je vais passer. Donc c'était des 5, des 2. Hop, ensuite, alors, je vais rester dans cette zone-là. Donc là, on a des 8, 6. Généralement, ils sont ensemble. Là, il y a un 3. Ici, du 3. Bon, désolée, hein, je parle à voix haute pour les chiffres. Mais ça me permet de ne pas me tromper. 2. Quatre, 9. Bon, je suis quasiment sur la fin de ce côté-là. Voilà. Bon, je crois que j'ai réussi à ne pas me tromper. C'est pas mal. Ensuite, donc il y a cette zone-là. Comme vous pouvez voir, avec le Papermate, ça se fait vraiment tout seul. C'est un feutre très très sympa à manier. Et l'encre est assez concentrée, hein, du coup ça recouvre bien. Vraiment désolée si vous entendez les bruits de moteur et des scooters qui
place. Voilà. Et il me reste donc à terminer ce côté-là. Et après, je sais pas si j'aurai le temps de faire la suite. Je vais sûrement faire une pause et je reviendrai peut-être vous montrer la suite si j'ai le temps de détourer. Je sais pas trop. Ça prend pas mal de temps au final de faire un colo entier. Surtout quand les symboles sont très différents les uns des autres. Je dirais que c'est peut-être plus facile de faire un portrait dans le sens où il y a plus de zones blanches. Là, il y en avait moins. Après moi je me dis si je le termine, je pourrais faire le montage dans la foulée et peut-être vous poster la vidéo ce soir, dans la nuit ou peut-être pour demain dans tous les cas. Quasiment sur la fin. Sur la fin de cette partie-là. Et voilà. Donc, je suis quand même assez satisfaite du rendu. Le fait que je me sois trompée à certains endroits, ça change pas grand-chose au final dans l'ensemble. Et donc, il restera toute cette zone-là. Donc, pour l'instant, je sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. Donc moi, comme j'ai toujours la solution en tête, je vois le rendu que ça va donner. Et voilà, je suis très contente au moins d'avoir fait cette partie-là avec vous. Comme je vous ai dit, je vais essayer de voir si j'ai le temps pour faire la suite. Et dans tous les cas, je reviens vers vous un petit peu plus tard pour vous partager. Donc quand j'aurai fini de détourer ce côté-là et j'aurai sûrement colorié cette partie-là. À tout à l'heure. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Donc j'avais juste eu le temps donc, de faire le détourage et là je viens de finir la partie noire, donc de tous les 9 comme je vous avais dit. Et si vous remarquez, la luminosité a un petit peu changé parce que là on est assez tard dans la soirée. Du coup je suis passée à la lumière artificielle et j'avais envie de terminer ce petit colo avec vous. Donc là c'est quasiment la fin. Je sais pas si vous voyez à quoi ça va ressembler, mais donc, je vais repartir sur les petits traits horizontaux et verticaux des 1 et des 2. Et je vais le terminer. Puis après, si j'ai le temps, je ferai le montage et je uploaderai la vidéo juste après. Généralement, ça prend pas trop le temps. Après, ça dépend de la durée de la vidéo, de la taille qu'elle fait. Là, je vous avoue, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je pense que j'accélérerai peut-être certains moments, surtout au début. Parce qu'il y a des moments où je parle pas, je crois. Et ce sera peut-être plus sympa de vous mettre un petit fond musical à la place. Donc voilà, donc on est toujours sur ce petit thème de spectacle. Donc entre temps, j'ai eu le temps de manger, faire la vaisselle, de ranger tout ce qu'il y avait à ranger. Et pour finir la soirée, je me suis dit que j'avais le temps de vous reprendre un petit peu avec moi.
un petit peu. J'essaye de pas trop me mettre devant aussi parce que ça fait de l'ombre avec la lumière. Mais ouais, il était très sympa à réaliser comme colo. Plein de formes différentes et comme je disais plus tôt, ça change des portraits. C'est ça qui est vraiment bien dans ce genre de magazine, c'est qu'il y a un peu de tout. Des portraits, des animaux, des objets, des mises en scène, tout ça, c'est assez chouette. Donc là, je vais finir les petits détails de ce côté-là. Bon, c'était quand même assez long à faire la partie tout en noir, mais ça rend pas mal. J'ai essayé de faire le moins de traces possible en faisant la méthode des petits ronds comme d'habitude. Ici, on a des symboles différents. C'était des 3. Donc les 3, c'est vers le haut. C'est cette partie-là. Toujours les 3. Je pense qu'il ne faut pas trop se tromper parce que on arrive sur un visage, si vous l'avez compris. Tac. Et donc, bah oui, si je me trompe, ça fera pas le bon visage. Généralement, à ce moment-là, il faut être quand même assez minutieux. Je vérifie maintenant, j'ai toujours peur de mettre du noir partout et d'en mettre après partout à mon tour. Et j'ai pas sorti la feuille que j'utilise d'habitude pour masquer le côté. J'avais tout rangé ce matin. Je devais peut-être faire du colo avec une amie et au final elle a pas pu et j'ai pas tout ressorti mes affaires. C'est la concentration. On repart sur le fond. Donc là, je me suis un petit peu trompée comme d'habitude. Je peux toujours aller trop vite avec les 1. Hop. Ensuite, on arrive au niveau de la bouche. Tac. Donc là, je pense que le visage est réussi.
Donc c'est pas un personnage en particulier, hein, c'est juste une mise en scène. Bon, je pense que vous avez compris. Et je trouve que c'est très sympa à colorier. C'est sympa de voir apparaître la petite scène. Hop. Comme après, bah, il va être assez tard, je pense que ouais, je vais juste faire le montage ou le commencer en tout cas. Faut voir après parce que parfois je me lance dans les montages, je vois pas le temps passer, mais c'est tellement sympa à faire que bon après au moins ce sera fait et puis je pourrai vous partager tout ça. Et bah, si je suis trop fatiguée, bah, je le finirai demain. Je vous mettrai la vidéo dans la journée. Là, vous verrez bien quand vous aurez la vidéo, puis peut-être que vous la verrez pas tout de suite, donc ça changera pas grand-chose pour vous. Mais au moins la vidéo sera disponible. J'essaie d'être un peu plus minutieuse quand même. C'est plein de petits détails. Ça change vraiment de d'habitude. Donc ici c'était du 2, c'est de l'autre côté. On a fait du 3. J'ai fait va rattraper ça en faisant les petits détails. Donc ici c'est que des 3. Bon, ça va, le Peppermint sèche assez vite. Donc ça peut être un petit avantage pour ce crayon là. Les 1, donc il y a pas mal de stries. Bon, c'est quasiment terminé. Il y a plein de petits détails dans ce personnage là. Comme ça ma journée aura été bien remplie.
on verra demain si j'ai le temps ou pas pour continuer mes petits projets. S'il y a du 1. Ensuite c'était du 6, donc je dois juste compléter cette zone là. Donc cette partie là c'est bon, et il restera tout ça quand même. Il reste pas mal. Donc, au fur et à mesure, c'était des 1 et des 3, donc ça fait un carré, mais il est juste en décalage avec les 9. Coucou, je reviens vers vous parce qu'en fait je revisionnais vite fait les vidéos et je me suis rendu compte que ça avait arrêté de filmer pendant que je filmais le dernier rush. Donc vous n'avez pas vu toute l'avancée de la fin de ce rush et je suis vraiment désolée. Et en fait ça a coupé ma vidéo. Et donc ça n'a pas repris parce que je l'ai pas vu. Donc je reviens vers vous pour montrer le résultat final. Donc vraiment désolée, ça a coupé de nouveau. Mais cette fois-ci c'est parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc là j'ai fait un petit peu de place et donc je vous remonte ça. Donc comme je vous disais, je pense qu'il manque une petite partie de la vidéo donc pour ce dernier rush. Et je reviens vers vous pour vous montrer donc le résultat final. Je verrai après au niveau du montage ce que ça donne, mais j'espère vraiment qu'il manquera pas grand chose, et si c'est le cas, et ben tant pis, je ferai au mieux au niveau du montage. Donc maintenant qu'il est terminé, je peux vous le montrer en entier, et donc il s'agit d'un personnage donc, de One Man Show, mais on peut également dire faire du stand-up. C'est donc une personne qui va sur scène et qui raconte des choses pour faire rigoler les gens en règle générale. Et ce que j'aime beaucoup dans ce petit rendu final, c'est qu'on voit donc le personnage en entier, debout sur scène, avec un micro, donc on imagine qu'il est devant une scène. Et le fond qu'il y a derrière lui, c'est des sortes de briques. Et là, il y a une sorte de petit spot de lumière, je pense, une sorte de néon. Et avec tout ça, il y a également son ombre qu'on peut voir qui a été faite. Et je trouvais très sympa à faire, du coup je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Donc vraiment désolée pour les petits couacs. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye!